Est-ce qu'il y a une logique de co-développement qu'on pourrait décliner à travers le sujet de la PAC au niveau européen? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller jusque-là? Nourrir l'Europe à coup sûr. La politique agricole doit avoir comme premier objectif, doit garder comme premier objectif la souveraineté et l'indépendance et la sécurité alimentaire des 500 millions d'habitants de l'Europe. Nourrir le monde, je ne dirais pas ça comme ça, c'est participer à l'alimentation du monde. Ça peut se faire par des exportations. Je vous rappelle, puisqu'on parle souvent de la compétitivité de l'Europe, que c'est le secteur agroalimentaire qui exporte le plus et le mieux en ce moment. Donc pour réussir la compétitivité de l'Europe, pour réussir Lisbonne, l'agenda de Lisbonne, une Europe compétitive et une économie durable, on a besoin de l'économie agricole. Mais ça peut se faire par des exportations, ça peut se faire aussi par de la coopération en matière de normes sanitaires et écologiques, pour que les pays du reste du monde, qui n'ont pas beaucoup d'administration, qui émergent à la démocratie, qui veulent se développer, ces pays soient dotés d'un corpus normatif pour avoir les mêmes normes sanitaires que celles que nous avons nous-mêmes. Ça peut se faire par de la recherche agronomique, par des échanges, dans les deux sens. Nous avons une grande recherche avec des instituts comme l'INRA, l'INSERM et d'autres. On peut travailler en coopération avec ces peuples ou ces pays. Mais ils ont quelque chose à nous apporter. Je pense par exemple à la grande idée de Nicolas Sarkozy sur l'Union méditerranéenne. Je suis allé en Libye, je suis allé en Grèce, je suis allé en Tunisie. On peut apprendre des choses sur le plan de l'agriculture, sur le plan, par exemple, de l'environnement, du réchauffement climatique, de ce qu'on appelle le stress hydrique, qui va nous toucher. Ce sont des pays qui n'ont pas beaucoup d'eau et qui ont beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur au sud de la Méditerranée. Mais ça va nous arriver avec le réchauffement climatique. Donc la coopération avec eux et entre nous peut être très utile à nos propres agriculteurs. Je pense qu'il faut aussi faire de la coopération technique, agricole, forestière, hydraulique, pour que ces pays se dotent d'une véritable agriculture vivrière. Parce que c'est ça la clé pour eux, c'est qu'ils deviennent autosuffisants, avec des productions qui participent à leur propre alimentation. L'autre jour, je recevais le ministre du Sénégal de l'Agriculture, ici, à cette table. Et il me disait que 60% du riz que consomment les Sénégalais était importé, alors que c'est l'aliment le plus quotidien pour eux. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Il faut que le Sénégal développe une économie de production de riz et qu'on les aide pour ça. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a une vraie problématique et un véritable enjeu de co-développement, de solidarité internationale en matière alimentaire et agricole. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des carences fortes, j'imagine, et qui pourraient donc être fortement amplifiées au travers du projet PAC en général. Et au niveau européen, l'Europe a une force de frappe qui peut être importante, à mon avis, enfin à votre avis, en termes de co-développement et sur le plan agricole notamment. D'abord, il faut casser une idée qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie, c'est que l'Europe serait une forteresse. En matière agricole, je veux rappeler que les pays les plus pauvres, je ne parle pas des États-Unis ou de la Russie, ou même des pays émergents comme le Brésil ou l'Inde, je parle des pays les plus pauvres d'Afrique, font entrer leurs produits agricoles en Europe sans droit de douane, librement. Donc l'Europe n'est pas une forteresse pour les pays les plus pauvres. Je pense même qu'on peut coopérer. Mais en effet, parce que nous avons organisé notre agriculture au niveau européen, du continent, qu'on a mutualisé nos politiques, je pense qu'il faut ouvrir et participer à répondre à des besoins alimentaires, donc ce sont des exportations, si elles nous sont demandées, et nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert et libre, et puis participer aussi, j'allais dire, à la création d'outils de production agricole dans les pays les plus pauvres. L'autre jour, vous devez regarder ce rapport, la Banque mondiale a publié un rapport très intéressant. Ça fait 25 ans qu'elle n'avait pas mis en tête de ses rapports annuels l'agriculture. Et la Banque mondiale, que préside M. Robert Zoellick, a publié un rapport, il y a quelques semaines, pour dire quoi? Pour dire l'investissement dans l'agriculture, 1 dollar ou 1 euro dans l'agriculture, c'est le meilleur levier pour lutter contre la pauvreté. Donc l'agriculture est de retour. Elle est de retour en Europe, parce qu'elle est au milieu de la société, la production alimentaire, la sécurité alimentaire, les nouvelles énergies, la biodiversité, la recherche, l'emploi dans les territoires, ce sont les sujets de la société d'aujourd'hui. Et puis elle est de retour dans le monde parce que, comme le dit la Banque mondiale, c'est l'investissement le plus efficace pour lutter contre la pauvreté.